Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce bulletin d'information. La République démocratique du Congo s'est brièvement illustrée au deuxième jour annuel sur l'investissement 2025 grâce à la politique menée par la première ministre Judith Suminwa. Je vous laisse suivre Judith Suminwa dans cet extrait choisi par Julia Mamba. Cet événement revêt une importance particulière pour nous car il représente une occasion unique de renforcer nos relations avec des investisseurs du monde entier et de faire connaître notre vision pour un développement durable et inclusif. Partant de l'engagement pris par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, mon gouvernement a placé l'attractivité des investissements au cœur de ses priorités, avec la ferme volonté de moderniser l'environnement des affaires et de dynamiser des secteurs clés de l'économie. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est résolument tournée vers l'avenir et aspire à devenir une destination incontournable pour les investissements créateurs de valeur durable. Mesdames et messieurs, la priorité de mon gouvernement est de créer un cadre d'investissement attractif, stable et transparent, propice à la croissance et la création d'emplois durables. Nous sommes pleinement conscients que l'investissement privé est essentiel pour stimuler notre développement économique. C'est pourquoi nous nous engageons à simplifier les procédures administratives, à renforcer la sécurité juridique, à adopter une fiscalité compétitive et à moderniser nos infrastructures. C'est pourquoi nous travaillons également pour garantir un climat de confiance soutenu par une gouvernance efficace et un dialogue permanent avec le secteur privé. En politique, un analyste politique ne comprend pas ce que fait Joseph Kabila au moment où le pays est agressé. Dans sa partie est Jean-Pascal Makouni pense que Joseph Kabila, président honoraire, n'a aucune leçon à donner au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il est au micro de Djibril Bakamba. Je suis très ému de voir qu'aujourd'hui tous les Congolais peuvent enfin donner raison aux grands politiciens de la République que je nomme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. L'autre fois, quand il a dit que M23 égale Kabila, ceci égale Kabila, les gens pensaient que le président était en train de délirer. Mais aujourd'hui, avec son retour à Goma, tout le monde sait voir et peut dire que Kabila, c'est lui le malheur du Congo et le malheur des Congolais. Donc, aucun homme ne peut comprendre la position de Kabila aujourd'hui. Il peut se dire qu'à Kinshasa, on ne l'aime pas. Il peut se dire que le président Tshisekedi ne veut pas de lui. Mais je ne pense pas que si Kabila venait à Kinshasa, à l'aéroport d'Indili, on allait l'arrêter. Non, on allait le recevoir comme un ancien président et puis aller chez lui parce qu'il y a encore des enquêtes qui sont en cours. Mais le fait que Kabila descende à Goma, c'est la preuve à suffisance que Félix Tshisekedi avait raison. Que Kabila, c'est lui le M23. Donc Kabila, c'est lui le... Il prouve aujourd'hui à la face du monde qu'il n'a pas été au Congo pour donner la paix aux Congolais, mais il a été au Congo pour s'enrichir et détruire les Congolais. C'est ce qui se passe à Goma aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des jeunes qui sont tués. Pourquoi? Pour semer la terreur, afin qu'il règne. En société, la route bypass au niveau des sous-régions à l'entrée Super Limba se trouve de nos jours dans un état piteux. Les usagers de cet axe routier interpellent les autorités ayant dans leurs attributions ce secteur sur les risques qu'ils courent. Constat d'Élysée Auboy. Suivez. Nous sommes sur la route bypass, précisément au niveau des sous-régions de la commune de Limba, dont l'on peut observer la détérioration de ce tronçon depuis plus de 10 ans. Le caniveau bouché, de l'eau stagnante sur les chaussées, créant ainsi des trous, serait à la base des embouteillages monstres qui ne facilitent pas la bonne circulation de véhicules. Face à cette situation, les usagers de cette route appellent le gouvernement à jouer pleinement leur rôle quant à ces. Papa mutuka na biso ezindi na libulu awa eza pasi mingi mpona mboka na biso nayebi te so bakonzi bazomona to baomona te. Bon, depuis ebebi
Et ça là qui presque 3 mois après bayaki kobwaka moi ba mabanga, c'est après bambula tomoni susukeno et baby. Alors eloko oyo tozo déplorer ezali que na mboka na biso toza na nyonso sima ezali toza na bato ya mayele, mais le vrai problème est que lolenge bango bazo sala poke nzela ezala malamu bazo sala ngo bongo te, donc ekoma cop na bango bakosala après bazongi pour que mbongo ebima mbongo wana bacha na bapoche na bango mpona baintérêt privé na bango. Mais chef de l'État azali quand même na ba vision wana malamu mpo abongisa banzela dès que akoti tozomona oyo azosala meba ba oyo nde azopesa ba marché wana nde baza na volonté wana te ya kosala banzela malamu pour que bambouteillage esila. Parce que tant que bambouteillage ezali eza par rapport à l'état de la route eza malamu te. Nazo benga nde bango ba côté so sous région onzela oyo ba ko bongisela biso yango nazo senga mutu te eza droit na ngana la congolais les grandi na kisasa na botami na Congo nazo senga mutu te boyo sela biso nzela oyo. Le gouvernement est invité à faire quelque chose pour la réhabilitation de cet artère. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.